Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon frigo et ce frigo, si vous voulez perdre du poids, vous le copiez. Tout simplement, il y a des éléments qui sont essentiels, qui sont justement disposés dans le frigo et je vais tout vous montrer, toutes les marques, toutes les choses, etc. dont vous pourriez justement avoir besoin pour faire vos bonnes courses. Donc, je vais d'abord l'ouvrir, c'est toujours plus facile. D'abord, dans les boissons, la grenadine 0%. Pourquoi est-ce que je prends cette grenadine? Parce qu'au moins, moi, ça me donne envie d'aromatiser un petit peu ma boisson. C'est-à-dire que si j'ai de l'eau, quand j'ai envie d'avoir un petit goût sucré qui ne va pas me donner de calories, je prends de la grenadine 0%. Ça peut être aussi des eaux aromatisées 0%. Il y en a partout dans les commerces, mais au moins, vous avez toujours quelque chose sous la main. Il y a évidemment une petite bouteille de lait parce que quand on prend des céréales, c'est uniquement pour ça en fait. C'est uniquement quand il y a des céréales ou alors parfois je la mets sous forme de sauce dans mes différents légumes, etc. À la place de la crème, ce genre de choses, avec quelques épices, ça donne parfois pas mal. Ensuite, indispensable, les burrata. Pour moi, ce sont des protéines qui sont faciles. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai toujours des burrata ou des mozzarella dans le frigo. Ça me permet au moins d'avoir tout ce qu'il faut sur la main justement pour quand j'ai le repas de la flemme, on va dire, je fais quelques petites pâtes, une petite courgette et puis la burrata. Burrata protéines, légumes, courgettes et puis les pâtes, les féculents. Parlant de pâtes, j'ai toujours un reste de féculents dans mon frigo. Ici, effectivement, c'est des pâtes complètes qu'on a cuisinées il y a de ça 2 jours, je pense, qui me permet effectivement d'avoir quelque chose sous la main si je ne sais pas trop quoi faire à manger. Et moi, je suis un grand fan de pâtes, donc je vais souvent les utiliser, je vais dire, le midi. Quand j'ai pas trop le temps, par exemple, je vais faire pâtes thon concombre, ou je vais faire pâtes tomate mozzarella, ou je vais faire pâtes saumon fumé et un peu de chicon cru, ce genre de choses, ou de l'endive crue pour nos amis français. Et comme ça, au moins, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut. Ne faites pas attention, je vais toujours ouvrir, fermer la porte du frigo parce que sinon, ça va biper à chaque fois et ça va être un petit peu énervant. Ensuite, vous avez 2 types de crème. Bon, rien de très particulier. Lait de coco et crème légère. Ça, c'est plus pour les sauces avec les légumes, etc. Ce que je vous conseille, si vous voulez perdre du poids pour pas que les sauces soient un impact, essayez toujours de séparer la sauce de l'ingrédient. C'est-à-dire que quand vous faites des légumes, vous faites la sauce à part et comme ça à la table, tout le monde se sert un petit peu comme il souhaite de la sauce au niveau de la quantité et comme ça, ça n'interfère pas avec votre objectif. Ensuite, on a effectivement le tiroir du dessous. Alors, j'ai pas mal de petites choses. D'abord, des petites tomates cerises. Bon, elles sont censées être bio, donc c'est pas mal. C'est bien pour grignoter. Dites-vous que les légumes, c'est à volonté. Quand vous n'avez pas trop, vous avez un petit creux qui n'est pas forcément prévu avant le souper, un petit quartier de tomates cerises devant la télé, ce genre de choses. Alors, moi, je suis un grand fan aussi d'oranges. C'est des oranges ici papillons. J'en prends une tous les matins, généralement. Des tomates un peu plus grosses aussi quand on les utilise lors des repas. Courgettes ici. Donc nous, comment on s'organise au niveau des légumes? La plupart des légumes et des fruits, on les achète au magasin bio. Comme ça, effectivement, ça nous permet d'avoir toujours des légumes qui sont frais, des fruits frais, etc. Donc on essaye de faire un petit peu attention à ce moment-là. Maintenant, on n'est pas parfait. Il y a des légumes de grande surface que j'achète aussi. Par exemple, les oranges papillons, c'est parce que j'aime bien ces oranges-là que je les achète. Mais je sais que ce serait mieux de les acheter peut-être bio voilà. Donc ici des clémentines, ça c'est la saison pour le moment donc c'est pas mal. C'est aussi pour grignoter, vous n'avez pas vraiment quelque chose sous la main, c'est quelque chose qui est facile. J'ai une pomme, j'ai une poire, Hops. Donc voilà, pas mal de fruits. Essayez effectivement toujours vous entourer de beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Comme ça vous permet à penser à les consommer. Parce que quand on n'en a pas, effectivement, vous n'allez pas en consommer non plus. Dites-vous que l'environnement, c'est encore plus important que la motivation parce que c'est ça qui va être décisif justement au niveau de votre prise en charge, d'avoir justement tout ce qu'il faut sous la main. Ici, j'ai un autre paquet de légumes. Ce sont des champignons. Hops. Les champignons, ça j'aime pas mal, c'est-à-dire que je les mets souvent dans mes pâtes ou avec un petit morceau de viande ou un petit morceau de poisson. C'est un légume que j'aime vraiment beaucoup, donc j'en ai toujours sous la main également. Ensuite, aubergine, ça je suis un petit peu moins fan. Ce que j'aime bien dans l'aubergine, c'est de la couper et la mettre au four, par exemple, avec un peu d'huile d'olive. Et là, vous pouvez faire par exemple des aubergines farcies avec de la viande hachée, ce genre de choses, du bœuf par exemple qui sera un petit peu plus maigre, et puis un petit féculent à côté, c'est toujours pas mal. Et puis ici, effectivement, chicon ou endive, ça dépend comment vous les appelez. Je les aime bien crus parce que c'est un petit peu amer, ça donne toujours un petit goût dans le repas, donc c'est plutôt pas mal. Et ce sont des légumes qui pour moi sont faciles à intégrer. Donc, hop, je remets tout ça. Je vais refermer la porte, sinon ça va de nouveau biper. Donc les légumes, c'est à volonté si vous voulez perdre du poids, très peu calorique et très riche en fibres qui va donc bien vous caler. Ensuite, on a 2 petits compartiments. Bon, ça fait un peu bordel, mais dites-vous que c'est quand même assez rangé. Vous avez du coup tout ce qui est charcuterie et fromage ici. Vous avez des Babybel, ça j'en mange tous les matins. De la feta. Feta, c'est plus pour nos préparations chaudes. Parfois, on fait une sauce à base de feta, ce genre de choses, pour les brocolis, ce genre de choses. Ici, filet de York ou bacon. Généralement, on les achète à la boucherie. Là, j'ai dû les acheter en grande surface. Donc,
On essaie toujours de les acheter plutôt dans les commerces locaux, mais ça arrive qu'on est en grande surface. Madame Loïc, Philadelphia, donc fromage frais pour le repas tartine, par exemple du petit déjeuner, ce genre de choses. Mangez plutôt salé. Au niveau du petit déj, c'est toujours ça qui est le plus intéressant. Alors ici, mozzarella, fromage à pâte dure, ça c'est du bio je pense. Enfin, voilà, différents types de fromage, ça c'est plus sur les repas tartines, surtout du matin. Donc moi je mange rarement des tartines, je vais dire au repas de midi. Généralement le repas de midi, c'est un reste de la veille ou quelque chose que je fais assez rapidement. Et on pense parfois que les repas qui sont hors repas tartine, donc nous en Belgique on a vraiment le repas froid, le repas chaud, on pense que quand un repas est complet, ben, il est souvent plus calorique, alors que pas nécessairement, tant que vous avez les 3 éléments dans l'assiette, c'est ça qui est important. Et au contraire, n'oubliez pas aussi dans votre repas tartine, repas froid, toujours une portion de légumes en plus, crudité, potage, légumes cuits, ça c'est important. Ensuite, ça vous les connaissez très bien à mon avis si vous me suivez sur Instagram, c'est les produits Ipro. Donc j'ai différentes gammes, j'en ai plein dans le frigo, j'ai vanille, chocolat, myrtille, etc. Ce sont des yaourts qui sont très riches en protéines, qui vont donc très vite vous caler et qui sont très peu sucrés. Il y a également le Skyr, il y a également le Lindal protéiné, tout ça c'est des yaourts que vous pouvez utiliser par exemple à 4 heures. Quand vous avez un petit creux, vous mangez un petit yaourt et là vous tenez facilement jusqu'au repas du soir. Ensuite, j'ai tout ce qui est cornichons, oignons, etc. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, c'est plus pour agrémenter un petit peu les repas. J'ai aussi des yaourts classiques. On pense parfois qu'il faut toujours acheter des yaourts 0%, pas nécessairement. Ici, c'est du fromage blanc par exemple, un petit yaourt à 4 heures avec une petite cuillère à café de miel ou de compote sans sucre ajouté ou un petit fruit dedans, c'est idéal. Ensuite, vous avez de la confiture. C'est de la confiture qui est maison, j'en prends assez peu. Je vais plus utiliser dans les yaourts par exemple. Une petite cuillère à café de confiture dans mon yaourt, ça va me donner un petit peu de sucre classique dedans, un petit goût sympa et donc c'est toujours intéressant. Ensuite, j'ai ici des œufs bio. Maintenant, ce que vous pouvez prendre aussi, c'est des œufs qui sont Columbus, c'est-à-dire des œufs qui sont enrichis en oméga 3 que vous pouvez trouver en grande surface. Encore mieux aller chez le producteur, ça c'est toujours idéal également. Les œufs, on pense parfois qu'il faut limiter… Ah, ben il y en a un qui est pété, super. Et on pense toujours qu'il faut limiter la consommation. Dites-vous maximum une consommation par jour. 2 œufs maximum par jour. Avant, on disait que le cholestérol, etc. Maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Vous pouvez en manger tous les jours, mais peut-être pas à chaque repas, sinon ça va évidemment vous écœurer. Et enfin, les petits CCML allégés. Ces CCML, je les utilise quand je suis en transport. Par exemple, quand je suis en voiture, un petit berlingot de CCML allégé, ça me permet de tenir le coup. C'est protéiné, c'est pas trop sucré et c'est un petit goût chocolaté qui est intéressant. Ce qui ressemble un petit peu, par exemple, aux Alpro chocolat que vous pouvez également utiliser. En haut, j'ai du beurre, ça je l'utilise très peu, je crois qu'il est là depuis quelques semaines déjà. J'ai quelques petites sauces, maintenant les sauces je les utilise très peu ou je les mets en petite quantité. Mais dites-vous, ce n'est pas parce que vous êtes dans un processus de perte de poids qu'il faudra enlever toutes les sauces de votre alimentation. Les sauces, ça vous donne un petit peu de goût, c'est très bien, essayez plutôt de couper la sauce. Par exemple, si vous aimez bien la mayonnaise, mettez moitié mayonnaise, moitié yaourt ou moitié mayonnaise et puis du jus de citron. Comme ça, vous diluez un petit peu la sauce sans trop impacter les calories. J'ai également le congèle. Bon, je ne vais pas tout sortir du congèle, mais typiquement, ce que j'ai dans le congèle, c'est du pain. Pain complet, pain multicéréales, pain grillé, etc. Je le mets toujours au congèle, comme ça, je sors les tranches la veille et c'est frais pour le lendemain. Comme ça, je ne dois pas penser du fait est-ce que mon pain va être dur, etc. C'est du pain frais tous les jours et c'est très bien. Ensuite, ce que j'ai aussi dans le congélateur, c'est des restes de la veille aussi. Tandis, par exemple, si on fait de la ratatouille un jour, je vais mettre dans un Tupperware, je vais le mettre directement au congèle. Comme ça, il y a un jour, on n'a pas trop envie de faire à manger. Bon, on prend juste la ratatouille et au moins, on a déjà notre portion de légumes pour le repas en question. J'ai aussi du poisson, donc j'ai un sac de cabillaud, un sac de thon rouge que j'utilise justement quand j'ai pas trop de protéines, je le mets même au micro-ondes dans un petit plat en Pyrex, comme ça sent pas trop parce que moi ce que j'aime pas dans le poisson c'est quand ça sent dans tout l'appartement. Donc faites-le au micro-ondes, c'est très bien. J'ai aussi des petits pois, des haricots. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon congèle? Je crois que c'est un petit peu tout. J'ai des fruits rouges aussi pour faire pour agrémenter un peu les céréales, etc. Donc voilà, rien de très spécial, mais effectivement c'est toujours important et il faut utiliser le congèle comme élément qui va justement freiner le développement bactérien de vos éléments et donc mettez au congèle, il n'y a pas de risque tant que vous ne cassez pas la chaîne du froid. Ensuite, hop, vous allez rester là, mais vous allez toujours m'écouter. Donc, j'ai un espèce de petit potiron, j'avais aussi une courge, un butternut, etc. Ça, ce sera plus pour faire de la soupe ce soir. Et j'ai effectivement mon petit paquet de chocolat noir. Ça, je prends une mignonnette tous les jours avec mon café, par exemple après le repas de midi, pour la petite touche sucrée d'après-repas. Vous pouvez prendre cette touche sucrée tous les jours. C'est du chocolat noir qui va freiner vos envies de grignoter. Alors que le chocolat au lait, chocolat blanc, etc., ça va plus justement amplifier ce comportement parce que n'oubliez pas que le sucre appelle le sucre. Donc quand vous prenez des éléments trop sucrés, là effectivement, ça va avoir cette vertu inverse. Voilà. Parfait. Normalement, vous voyez bien. Ici, j'ai un placard avec toutes les matières sèches. Qu'est-ce que j'ai typiquement
Dans ce placard, j'ai d'abord toutes les épices. Curcuma, cumin, curry, basilic, ciboulette, etc. Ça, je trouve que parfois c'est sous-coté, mais vous devez utiliser ce genre de méthode parce que ça va toujours agrémenter vos mets de différentes manières. Et c'est important justement pour varier un petit peu le goût de vos repas, de parfois tester des épices que vous ne connaissez pas nécessairement. Ce que j'aime bien aussi par exemple, c'est la sauce soja. Ça, j'en utilise pas mal. C'est assez salé, donc pas tous les jours, mais au moins ça vous donne un petit goût sympa qui ne va pas influencer vos calories. Ce que j'aime pas mal aussi, c'est le vinaigre balsamique. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas trop calorique non plus. Vous pouvez en utiliser dans vos préparations. J'ai aussi des petits plats de tomates, de sauce tomate comme ça tout fait quand je fais de la ratatouille, ce genre de choses. J'ai des tomates pelées, j'ai des pâtes complètes par exemple comme celle-ci. Ça, c'est important de toujours en avoir sur la main. Comme ça, c'est des éléments qui ne sont même pas pourrissables. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de ces éléments-là. Et comme ça, vous n'êtes jamais à court de féculents. J'ai aussi du riz évidemment, ça j'ai pris du riz sauvage, je crois, long grain. J'ai quoi d'autre? J'ai des nouilles complètes, enfin j'ai des nouilles de riz, j'ai plein de choses justement. Mais ça c'est plus les matières sèches qu'on peut toujours avoir. Et enfin, derrière là, j'ai des flocons d'avoine. Donc j'ai une petite boîte flocons d'avoine dès que j'ai pas de pain, ce genre de choses. Mais comme petit déjeuner, c'est ce que je vais utiliser. J'ai également des fruits oléagineux, noix, pistaches, amandes, etc. Et j'ai évidemment des biscuits qui sont peut-être plus sucrés. Par exemple, ici, c'était la Saint-Nicolas, donc il y a des spéculoos, etc. Mais je les mets dans un endroit qui est fermé. C'est-à-dire que je ne suis pas confronté tous les jours aux spéculoos. Il y en a. C'est très bien comme ça si on a envie d'un petit goûter plus sucré, mais au moins je ne me confronte pas tous les jours à cette tentation. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des enfants, des biscuits plus sucrés, etc., ben, vous en avez, c'est très bien, mais laissez ça dans une armoire fermée pour ne pas y penser. Évitez par exemple de mettre une corbeille au milieu de la table avec ces éléments-là qui vont vous tenter tous les jours, quoi. Au niveau des boissons, moi je sais qu'avec le soda zéro, j'ai très vite envie d'en boire. Donc je vais éviter d'en avoir chez moi. J'en prends uniquement quand je suis au resto ou quand je suis à l'extérieur, etc. Mais du coup, à l'appart, je n'ai jamais de soda, juste de l'eau, aux plates, aux pétillantes, etc. Ça, j'en bois tous les jours évidemment. Et j'ai du café, classique. Et ce que je vais utiliser comme petite folie, c'est la grenadine 0% que je vais vous utiliser. Mais gardez en tête que cet environnement, il est super important. C'est-à-dire que ici, ben, même quand j'ai envie de craquer, je vais dire, même si j'ai une fois envie d'un truc sucré, à part les spéculoos parce que c'est la Saint-Nicolas, mais sinon, qu'est-ce que vous voulez que je prenne? Finalement, c'est une friction en plus de se dire, si je veux quelque chose de sucré ou un chips ou quoi que ce soit, je dois aller à la grande surface ou à la supérette d'à côté ou quoi que ce soit. Et franchement, t'en as pas envie. Donc, essayez justement de mettre des freins dans votre consommation dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à l'appart, je suis en sécurité à ce niveau-là. J'ai tout ce qu'il me faut pour bien fonctionner, toujours des légumes, des féculents, des protéines, etc. Protéines, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est les boîtes de thon. Donc attention avec le mercure, peut-être pas tous les jours, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine maximum. Mais ça peut toujours être une source de protéines également. C'est des protéines qui sont plutôt maigres et qui s'arrangent très bien dans vos pâtes complètes, ce genre de choses. Donc, j'insistais sur le fait que cette importance au niveau de l'environnement, elle est capitale. Ça va au-delà de votre motivation. C'est-à-dire que c'est scientifique, même si vous êtes motivé, si vous êtes dans un environnement où il y a plein de choses qui vont vous tenter, à un moment donné, vous allez craquer et ça ne va pas vous rendre service pour votre objectif. Donc, dites-vous que ça qualifie votre évolution. C'est super important et donc il ne faut pas négliger ces aspects-là. Donc, voilà, nous on sait par exemple quand on va au restaurant ou quand on va manger à l'extérieur, que ce sera sans doute un moment plus extra avec des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de manger. Quand on a l'appartement, c'est routinier, c'est les éléments de la vie de tous les jours. Ce qu'on a aussi comme matière sèche dans le petit bac là, et j'y pense comme ça vous avez tout, c'est aussi wap et bagel. Les bagels, vous avez des multicéréales, le wap, vous avez des wap qui sont complets en grande surface aussi, et ça aussi pour changer au niveau du repas de midi, un petit wap saumon Philadelphia ou un petit wap avec un peu d'émincé de poulet et des poivrons, ce genre de choses, mais toujours se dire féculents, protéines, légumes. Les wap, ce sera vos féculents. Protéines, ça peut être du poulet, ça peut être du saumon, ça peut être du Philadelphia, etc. Et au niveau des légumes, un petit concombre, des petites tomates cerises, un petit bol de potage. Et finalement, vous voyez que c'est pas très compliqué finalement de manger sain. Il faut juste toujours essayer d'avoir des bons éléments dans l'assiette et des bons éléments qui vous entourent. Donc dites-moi si dans votre frigo c'est un peu la même chose ou pas du tout. Si c'est pas la même chose, c'est pas grave. Essayez de repartir sur des bonnes bases et concentrez-vous sur des bonnes courses. Si vous faites des bonnes courses, il y a tout qui sera à votre disposition et vous allez tout avoir pour bien réussir. Donc n'hésitez pas dans les petits commentaires si vous avez des suggestions, des vidéos qui vous feraient plaisir, des choses qui pourraient vous aider, vous m'envoyez un petit message ou vous commentez en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser aussi un petit like et à vous abonner pour les prochaines et je vous dis à très bientôt.